L'Australie est très certainement un des pays où on gagne le mieux sa vie dans le monde. Pour un travail précoce, tu peux gagner entre 17 et 23 $ de l'heure. Pour un emploi plus qualifié, c'est plutôt entre 25, 30, même 35 $ de l'heure. Donc là, tu vas sûrement te dire, c'est génial, je vais pouvoir mettre un max de fric de côté, je vais pouvoir profiter à droite, à gauche, voyager, et même je vais rentrer en France avec plus d'argent que ce que je suis parti. Mais sur le terrain, la réalité est un peu différente. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Ok, on gagne plus d'argent, mais on en dépense quand même beaucoup plus qu'en France. Donc on va voir ensemble si oui ou non on peut se mettre de l'argent de côté en Australie. Mais d'abord, on va aller à la boîte d'intérim, faire des papiers. Ça y est, j'ai eu tous les papiers, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors en premier lieu, on va parler du coût de la vie. Sache qu'en Australie, le coût de la vie est plus important qu'en France. Donc en premier lieu, le logement est plus cher qu'en France. Après, les transports plus chers qu'en France, le téléphone plus cher qu'en France, donc tout ce qui est réseau 3G, 4G, enfin, le téléphone portable. Tout ce qui est produits importés, donc fromage, saucisson venant d'Europe, des États-Unis, tout ce qui n'est pas local est super cher. Et le plus cher de tout, c'est l'alcool et le tabac. Si tu fumes pas, tu bois pas trop, ça va, tu peux pas mal t'en sortir. Mais pour les fumeurs, ça va être dur. Et bon, après, le plus gros des budgets, c'est quand même le logement. Déjà, je te dis, pour une chambre un peu nulle, pas très loin du centre à Sydney, t'en auras pas l'appartement, juste une chambre. Hein. Et encore avec des gens dedans, une chambre que tu partages, ça n'aura pas minimum, grand minimum 200 $ la semaine. Mais bon, il n'y a pas que des côtés négatifs. Il y a quand même des choses qui sont moins chères qu'en France, comme par exemple les voitures. Tu peux t'acheter une très bonne voiture pour 2000 $ à peine. L'essence est moins cher et McDonald's c'est moins cher qu'en France. Après tu vois, j'aime pas trop parler de ça, ce qui est plus cher, moins cher, car tout est relatif. Les prix à Sydney ne seront pas les mêmes prix que dans un village dans le Queensland par exemple. C'est pareil pour la France, tu vois, les prix à Saint-Étienne ne sont pas équivalents au prix de Paris. Donc voilà, si tu vis par exemple à Saint-Étienne ou n'importe où en province, que 1000 € par mois ça te suffit amplement, c'est sûr, si tu vas arriver à Sydney, tu vas te prendre une grosse claque. Par contre, si tu es parisien, tu vas pas avoir beaucoup de différence. En fait, quand tu arrives en Australie, tu as l'impression que tout est cher, que les prix sont en dollars. Mais si tu les traduis en euros, tu vois que les prix sont pas si chers que ça, en fait, comparé à la France du moins. Donc, par exemple, une semaine de course au supermarché, moi ça va me coûter par exemple 100 $. 100 $, tu te dis, toi tu vas dire, putain 100 € ça fait cher, mais 100 $ ça fait 70 €. 70 € la semaine, voilà, c'est ce que je paye en France, c'est pareil. Donc voilà, tes premiers jours, comme tout le monde, moi le premier, tu vas toujours tout comparer à la France, qu'est-ce qui est plus cher, qu'est-ce qui est moins cher, mais bon après tu vas vite t'y faire au dollar, quoi. Donc pour te donner un petit résumé, le salaire en Australie est quand même pas mal plus conséquent qu'en France, mais le niveau de vie est un peu plus important, pas beaucoup. Donc le pouvoir d'achat en Australie est quand même plus important qu'en France, sache ça. Donc en Australie, en général, il te sera beaucoup plus facile d'économiser de l'argent qu'en France. Donc aussi, ce qu'il faut savoir sur l'argent, c'est que en Australie, tous les paiements, les salaires, c'est hebdomadaire et non pas mensuel comme en France. Donc tu vas payer ton loyer, tu vas avoir ton salaire toutes les semaines. Donc, moi personnellement, je trouve ça mieux, j'arrive à mieux gérer mon argent comme ça. Bon après, pour le salaire, ça dépend où est-ce que tu travailles, comme partout. Mais 1000 $ par semaine, c'est très envisageable. C'est même le salaire moyen, on va dire, des backpackers. Il y en a qui gagnent un peu plus, il y en a qui gagnent un peu moins, mais 1000 $ par semaine, tu peux largement le faire. Donc si toi tu es là, tu te poses des questions, comment tu vas faire pour gérer ton argent, combien tu as besoin pour vivre, combien tu peux économiser tous les mois, alors fais un petit calcul pour essayer de répondre à ta question. Donc les chiffres que je vais donner maintenant ne sont pas forcément représentatifs de la réalité. Ce sont des moyennes surtout, et je me base surtout sur ma propre expérience de mon année en Australie, combien j'ai payé, voilà. Alors pour le logement, comme je disais tout à l'heure, tu en auras pour au moins 200 $, voire 250 $ par semaine. Donc c'est assez cher et la plupart du temps c'est pas top. Et bon, on fait avec.
voilà, si tu veux vraiment un super beau appart, une belle chambre, il faudra mettre beaucoup plus que 250 $. Alors pour des autres villes, je ne sais pas trop, mais pour Sydney, tu en auras à peu près pour 50 $ de transport par semaine en moyenne. Comme je disais, la bouffe, les courses, ça dépend de ce que tu manges, mais moi par exemple, tu vois, c'était 100 $ la semaine à peu près. Après, bon, pour le reste, les conneries, boire un verre, tout ça, 150 $ la semaine minimum. Donc ce qui fait un total de 500 $ par semaine pour vivre. Mais bon, tu vois, 500 $ là, c'est vraiment le minimum du minimum. Tu vas pas vivre comme un roi. Là, c'est plutôt à vivant sur ses économies, on va dire. Donc, avec 500 $ par mois, tu vas pas vraiment profiter énormément. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, tout dépend de ton mode de vie et de ton style de vie. Donc si tu gagnes 1000 $ par semaine, tu peux théoriquement mettre dans ta poche 500 $ toutes les semaines, donc 2000 $ par mois. Donc voilà, donc 2000 $, c'est pas dégueulasse du tout, ça fait quand même du 1300 € tous les mois. Je pense pas qu'en France tu vas pouvoir mettre 1300 € par mois, mais comme je te dis, voilà, ça c'est de la théorie. En pratique c'est toujours plus difficile, il nous arrive toujours une couille à droite, une couille à gauche. C'est pas évident de mettre 2000 $ de côté quand même. Donc voilà, si ton objectif premier n'est pas forcément le voyage, l'aventure, mais c'est vraiment de mettre le maximum d'argent de côté. Donc si tu te fixes bien tes objectifs, si tu te fixes un budget bien précis, je pense que tu peux te mettre facilement 2000 $ par mois de côté. Donc voilà, je ne dis pas que ça va être facile, là ça va vraiment dépendre de toi et de ta force mentale pour ne pas dépenser l'argent que tu vas gagner. Donc voilà, pour résumer, tu n'as pas forcément devenir riche, mais tu peux très bien vivre, même avec un SMIC. Les Australiens vivent beaucoup mieux que les SMICards en France. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je trouve que l'Australie est une super destination, car tu peux voyager, découvrir pas mal de nouveaux trucs, tout en mettant quand même de l'argent de côté. Ce n'est pas impossible, c'est même plutôt très envisageable. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Surtout abonne-toi, je vais te donner d'autres astuces, d'autres conseils pour que tu réussisses au mieux ton voyage en Australie. See you later.